Honorable Steve Mikaï, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci. Acteur politique, président du Parti travailliste, mais également porte-parole de la nouvelle classe politique et sociale congolaise. Oui. Voilà. J'aimerais, avant de parler de ce chemin que vous proposez en rapport avec une transition en République démocratique du Congo, j'aimerais qu'on parle d'abord de cette nouvelle visite d'Edem Kodjo en République démocratique du Congo, lui qui a été dépêché par l'Union africaine sur demande des Nations Unies et qui est arrivé, n'est-ce pas, dans le cadre de la facilitation pour le dialogue. Il a consulté, mais seulement on a constaté, vous et moi, qu'il n'a pas reçu l'adhésion de tout le monde pour sa première visite. On ne sait pas ce que cette deuxième visite pourrait changer. Je pense que la deuxième visite de M. Kodjo, c'est plus pour convaincre les gens à venir au dialogue. La première étape était pour échanger avec tout le monde et puis les convaincre à venir. Aujourd'hui, avec son arrivée, je pense que c'est pour la continuité, hein, parce que Ban Ki-moon est passé par ici, il a conseillé le dialogue, l'OIA a conseillé l'OIF et tout le monde. Et je suis persuadé et je souhaite que cette fois-ci, comme il est arrivé, il doit procéder rapidement à la mise sur pied d'un comité préparatoire du dialogue pour que vers la fin de ce mois, on puisse entamer le dialogue proprement dit. Pourquoi? Parce que non, il y a quand même des radicaux. Il y a des radicaux toujours en rapport avec le dialogue. On a vu quelque peu certains changer de discours, aller dans le sens du dialogue, mais il y a quand même des radicaux. On se dit que s'il y a encore des radicaux, ça sera peut-être difficile s'il n'y a pas l'adhésion de tous. Non, ça c'est très normal. Vous savez, dans la vie, il y a toujours les oui et les non, soleil, lune, la nuit et le jour, hommes et femmes. Si tout le monde doit avoir un même point de vue sur une question, ça devient anormal. Moi, je crois qu'on a pris assez de temps, 8 mois à peu près, pour convaincre tout le monde à venir au dialogue. Et si aujourd'hui, il y a deux camps, il y a un camp majoritaire d'ailleurs, de gens qui veulent aller au dialogue, et l'autre minoritaire qui refuse le dialogue, il ne faut pas les diaboliser, c'est normal. D'ailleurs, moi, je souhaite ça. Quand nous allons partir au dialogue, tout ce qu'on va faire au dialogue, il faut qu'il y ait un contrepoids. Il faut qu'il y ait les gens pour critiquer, hein. Il faut qu'il y ait les gens pour nous faire voir qu'on dérape ou pas. Mais c'est en interne que ça devait se faire. Si en interne, c'est mieux que ça se fasse en interne. Comme on a vu lors de la conférence nationale souveraine, les radicaux, bien sûr, parfois ils avaient la politique de la chaise vide, ils sortaient, comme on voit aussi à l'Assemblée nationale. Chez vous, il y en a parfois pour des débats majeurs, ils sortent, mais parfois ils reviennent dans l'hémicycle. Non, à l'opposition, nous n'avons pas de problèmes majeurs, hein. Vous savez, comme j'ai dit, j'entamais une tournée, c'est pour dire que nous, de l'opposition, que ce soit ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, on doit travailler en intelligence. C'est-à-dire, nous qui partons au dialogue, si nous trouvons que au dialogue on n'est pas compris et que le pouvoir cherche à tout manipuler en sa faveur, on peut se retirer, rejoindre les amis qui sont restés Les dehors. radicaux, mais ils vous diront, tiens, on vous l'avait dit. Non, d'accord, ça doit être une espèce de stratégie qu'on doit mettre en place. Et si eux qui vont rester dehors, ils estiment que nous qui sommes partis, on a eu gain de cause et qu'on peut avancer, ils peuvent adhérer. Ce que nous, au niveau du Parti travailliste, au niveau de la NCPS, nouvelle classe politique et sociale, opposition nationaliste, nous refusons, c'est de diaboliser les collègues. Donc, on ne peut pas imposer à quelqu'un un dialogue. Et bien sûr que le dialogue, nous le voulons inclusif, mais on ne le veut pas obligatoire. S'il y a les collègues qui ne sont pas convaincus, surtout la médiation de l'Union africaine, vous savez qu'il y a les Africains qui sont à l'aise que quand il y a un blanc. Quand on envoie Edem Kodjo qui est africain, quand c'est l'Union africaine qui envoie, on préfère que ce soit l'Union européenne. Si l'Union européenne envoie un délégué ici aujourd'hui, les gens vont se bousculer à son portillon. Si Obama envoie quelqu'un ici aujourd'hui pour modérer le dialogue, tout le monde va se précipiter. La preuve est que quand l'envoyé spécial Obama reçoit les gens ici, les gens se bousculent, sauf nous, sauf la NCPS, sauf le PT, parce que nous pensons qu'il est grand temps qu'on devienne adulte, qu'on devienne mature et qu'on devienne indépendant. Alors s'il y a des amis qui peuvent venir, il faut qu'on leur envoie peut-être un Américain, un Français, un Belge, eh bien on les laisse d'abord rester là où ils sont. On ne doit pas les diaboliser. Mais nous qui sommes d'accord, on va y aller pour trouver des solutions. Et il y a deux schémas, parce que nous avons convoqué un conclave au niveau de l'opposition nationaliste pour étudier les schémas, les scénarios. Premier scénario, c'est que
on ne dialogue pas. On pousse la population dans la rue, avec l'appui des Occidentaux, qui veulent en finir, peut-être avec le pouvoir en place, pour des raisons économiques, de la guerre, n'est-ce pas, économique entre la Chine et les États-Unis. Ça c'est un scénario que beaucoup des hommes politiques, ceux de l'opposition, ne présentent pas. Peut-être que vous êtes un des seuls, un des rares de l'opposition à vous entendre parler ce discours de l'Occident qui en voudrait peut-être ou qui voudrait finir ou par un autre schéma, un schéma peut-être chaotique. Non, mais c'est un scénario, et d'ailleurs c'est un scénario qui épouse les anti-dialogues. Il y a une guerre économique entre la Chine et l'Occident par rapport aux matières premières en Afrique. La RDC a donné beaucoup de contrats à la Chine. Il faut régler les comptes aux gens qui ont fait ça. Et pour régler ces comptes, il faut empêcher qu'il y ait un accord au pays, qu'il y ait un consensus. Parce qu'il y a un consensus, ils ne savent pas s'ingérer. C'est comme dans une famille. Quand il y a la paix, les sorciers ne s'ingèrent pas. Mais quand il y a division, ils s'ingèrent. Maintenant, ces gens-là font croire à quelques collègues qui viendront chasser le pouvoir de Kinshasa dans quelques mois. Il ne faut pas dialoguer. Vous voyez? Et si bien qu'eux, maintenant, attendent que les Américains viennent opérer un changement. Mais ce changement-là, s'il a lieu, est-ce que nous, l'opposition, on va le maîtriser? Est-ce que si aujourd'hui... Parce qu'il faut faire des concessions. Et peut-être des concessions... On ne sait pas qui va prendre le pouvoir. Si aujourd'hui, l'Occident, comme il a fait en Libye, il a créé un chaos. La Libye aujourd'hui est à feu et à sang. En Irak. Et aujourd'hui, entre les États-Unis et France, on se jette la balle sur ce qu'on a fait en Libye. On est parti sous prétexte des droits de l'homme, mais on a pris Kadhafi qu'on a tué sans le juger. Emmanuel Turois a demandé une enquête qu'on n'a jamais faite sur la mort de Kadhafi. Vous comprenez un peu ça? Alors, nous ne savons pas qui va prendre ces pouvoirs qui peut nous ramener en arrière. Oui, ou c'est un coup d'état de palais, ou c'est un aventurier qui vient s'improviser. Ça, c'est un schéma. Mais nous, on a opté pour un schéma que nous maîtrisons. C'est-à-dire, on fait les calculs. Après ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et puis élection. Voilà pourquoi on a pensé que si il n'y a élection, peut-être pas dans la date, vu des contraintes qui ont été présentées, et je sais que peut-être que, je ne sais pas si vous, par rapport à ce que la CENI a donné comme contrainte, difficulté, que ce soit financière ou technique, que ce soit en rapport surtout avec l'enrôlement des nouveaux majeurs ou de ceux de la diaspora, pour qu'il y ait débordement par rapport au calendrier. Dire élection dans le délai concerne aujourd'hui, c'est un fantasme. C'est fantasmé. Parce que même ceux qui le disent n'y croient même pas. Vous comprenez? Ils ne croient pas qu'il y aura élection dans le délai. Et nous, comme leaders prévoyants, diriger c'est prévoir. Déjà en décembre, nous avons dit ceci. Parce que tout le mois de toute l'année 2015, nous avons demandé les élections dans le délai. Arrivé en décembre, je dis ceci, que d'après nos calculs sur notre bureau d'études, ce sera impossible d'aller aux élections en 2016. La CENI nous a rejoint 3 mois après. Et nous avons dit, dans ces conditions, eh bien, on doit négocier une transition. Ça va se négocier avec qui et où? Dans quelle structure ou autour de quelle table? C'est au dialogue que vous allez décider? Le dialogue. Ou c'est ce que vous allez proposer lors du dialogue? Le dialogue que moi j'ai réclamé avant le président Kabila. Parce que les gens l'appellent maintenant dialogue de Kabila. Non. Quand le président Kabila a convoqué les concertations, déjà moi, j'étais porte-parole, la CVD. Vous êtes nombreux à vouloir avoir la paternité de ce dialogue, puisque d'aucuns disent que c'est parti de l'accord cadre, d'autres disent que c'est de la volonté du chef de l'État. Là, c'est Mikaï qui vient nous faire une autre révélation. Non, il faut dire que c'est parti du Conseil de sécurité de l'ONU. L'accord cadre ne parle pas de dialogue. Je vois les gens qui disent le dialogue selon l'esprit de l'accord cadre. Non, l'accord cadre a été signé pour la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Et là, on a demandé au gouvernement congolais de promouvoir la réconciliation. C'est plutôt dans la leçon 2098 qu'on a parlé du dialogue. Et nous, on s'est les approprié. Le pouvoir a triché en faisant des concertations. Mais comme ça a échoué, le chef d'État réaliste nous a rejoints dans le chemin de dialogue. On y était. Moi, j'étais porte-parole de la CVD, coalition pour le vrai dialogue. Il y avait le Parti travailliste avec moi-même. Il y avait l'UNC avec Vital Kamere. Il y avait Boussa Moussa avec STKML. Il y avait Zanga Mobutu avec UDEMO.
Tous, on s'est battu pour le dialogue. Donc, Quand apparemment, vous êtes maintenant- le seul, apparemment, vous venez de citer des noms, mais on dirait que vous êtes le seul à vouloir ou à rêver encore de ce schéma. Je suis le seul qui suis resté constant. Je suis resté constant. Parce que les autres ont changé sans raison. Quelle est la raison? Non, parce que l'Occident a dit on va chasser Kabila. Comme on va le chasser, il n'y a pas de raison que de négocier. Moi, j'ai dit que nous devons apprendre à nous assumer en tant qu'Africains, en tant que Congolais, à être indépendants. Moi, je suis contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme. Je vois un petit sénateur américain tonner sur le Congo, dire dorénavant le Congo, sanctions. Et je vois les Congolais politiciens contents de ça. Ça me fait mal. Non, je sais qu'il y a des choses ici, chez nous. Pour certains, c'est ça. On appartenir viole à le droit la- de l'homme chez nous. J'accepte qu'on viole le droit de l'homme. On viole les textes, on viole les lois. On doit se battre. Mais ce n'est pas un Français, un Belge, un Américain qui doit dicter ce qu'on doit faire. Ça, nous disons non. C'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'on se concerte pour qu'on maîtrise le changement. Il faut aussi garantir les uns les autres. Le chef actuel, eh bien, évidemment, il doit partir. Mais à travers un dialogue, on peut arranger cet événement qu'on n'a jamais connu au Congo. On n'a jamais connu un chef de l'État qui cède le pouvoir tranquillement à un autre et qui part. On peut préparer les garanties des uns des autres pour le faire. Mais dire le contraire, à mon humble avis, c'est manquer un peu des gigottes. Alors, on revient sur ce schéma que la nouvelle classe politique et sociale congolaise propose. Une transition. Vous n'êtes pas le premier à avoir proposé cela. Je me rappelle que Némouana Semi a proposé également une transition. Un glissement. Lui, c'était un glissement. Où, Ah oui. il y aurait une transition. C'est différent. Il y aurait un Premier ministre, peut-être de l'opposition. Et il avait proposé des choses que les gens trouvaient invraisemblables. Je sais que pendant cette période, vous étiez très proche de lui. Je ne sais pas si vous l'êtes encore. Apparemment, vous partagiez les mêmes idées à cette époque, durant cette période. Alors, le problème, c'est que lui l'avait dit quand il y avait encore la possibilité d'aller aux élections. Si on avait commencé notre dialogue au mois de juillet passé, on aurait fini, on serait déjà en pleine élection pour le moment. C'est ça le grand péché pour lui. Et lui présentait ça pour dire, lui serait vice-président, Kabila nomme. Non, là c'est le glissement. Le glissement c'est quoi? Kabila glisse comme maître du jeu. C'est quoi la transition? C'est-à-dire, c'est un glissement négocié où il ne sera plus maître du jeu parce que c'est un pouvoir. Son mandat s'arrête en décembre. Après décembre, il n'y aura plus de personnes légitimes. À ce moment-là, à travers le dialogue, on va conférer aux uns aux autres une légitimité consensuelle pour éviter de tomber dans l'illégalité. La question, on me dit, mais on va violer la Constitution. C'est ça la grande crainte. Parce que la Constitution n'a pas prévu une transition. Et à nous de répondre. Après 4 jours de conclave, on a étudié la question. Que faire? Vous savez, il n'y a aucune Constitution du monde qui prévoit tous les cas de figure. Il y a tous les cas non prévus. Et quand il y a un cas non prévu, la classe politique s'est réunie, discute, tombe d'accord. Et déjà on sait que la classe politique congolaise a du mal à se réunir réellement et à tomber d'accord sur un sujet en rapport, par exemple, avec le pouvoir, en rapport avec la prise du pouvoir. On sait comment est-ce qu'il y a de la passion en ce moment, même si la personne concernée ou le chef de l'État jusque-là ne s'est pas encore prononcé. En ce moment, même le porte-parole, il y a un du gouvernement, lors de son point de presse, il y a un délai où peut-être la CENI donnerait aux candidats de s'exprimer ouvertement, nous serons candidats ou pas. Déjà, il n'y a même pas encore eu de dialogue. Tout ça, c'est comme si ça frisait un peu le fait de prêter les intentions à quelqu'un à entendre